Ces dernières semaines, vous avez peut-être vu passer dans la presse ou entendu dans votre entourage des personnes qui ont été victimes d'une fausse convocation en justice parce qu'ils avaient soi-disant consulté un site pédopornographique. Il s'agit d'emails frauduleux qui usurpent l'identité des membres de la police et de la gendarmerie et il y a eu de nombreuses victimes de tout âge, mais principalement chez les seniors. Je profite du mois d'octobre qui est le cybermois, le mois de la cyber, pour vous parler de sécurité numérique. Toute notre vie, on nous apprend à faire attention aux dangers que l'on peut rencontrer dans la vie réelle. On nous parle à juste titre de sécurité routière, de sécurité dans les transports en commun et dans beaucoup d'autres domaines de la vie de tous les jours. Mais quelles sont réellement les bonnes pratiques à adopter en termes de prévention de la cybercriminalité ? Récemment, je connais pas mal de monde dans mon entourage, des amis, des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, des personnes qui publient des threads, qui expliquaient avoir été destinataires d'un email formulé d'une telle manière qu'il les rendait coupables de plusieurs graves infractions à la loi, comme la pédopornographie ou la pédophilie. Cet email dit notamment que sans réponse de la part du récipiendaire, le dossier est transmis aux autorités pour de possibles poursuites judiciaires. Il mentionne aussi que l'affaire sera rendue publique en cas de non-réponse. Alors surtout, ne paniquez pas, il s'agit d'une tentative d'escroquerie qui vise à vous effrayer pour vous dérober, vous soutirer de l'argent. Les cybercriminels utilisent une technique que l'on appelle l'hameçonnage ou le phishing en anglais, et qui vise à vous berner pour vous inciter à communiquer des mots de passe ou des données bancaires. Pour crédibiliser leur démarche, il est mentionné le nom de différents cadres, fictifs ou existants, de la police, de la gendarmerie, voire de services européens comme Europol, dont souvent l'identité visuelle, les logos sont d'ailleurs usurpés. Au niveau de l'argumentaire, l'escroc indique détenir des preuves, utilise des termes judiciaires et parfois techniques pour vous effrayer. Par exemple, il va parler d'un mandat d'arrêt. Le message insiste aussi sur le caractère urgent de la réponse pour vous pousser à paniquer.